L'eau de pluie s'écoule vers le bas. Chaque fois que je déplace mon bureau, je regarde autour de moi et il n'y a pas de place pour lui. Quel est le problème? Tu ne te sens pas bien, N. Je crois que j'ai de la fièvre. Il semble que... Que dirais-tu de le dire au professeur et de lui demander un congé? Monsieur, Kiaolu semble avoir de la fièvre. N. Vous avez de la fièvre. Les garçons et les filles, je viens entrer ma mue. Surveiller, maintenir la discipline. J'ai entendu dire qu'il y a actuellement un grève d'Andreville. Est-ce possible? Je ne suis pas si sûr. J'ai vu qu'elle allait bien dans l'après-midi, puis elle a soudainement eu de la fièvre. Qu'est-ce qui ne va pas avec Kiaolu? Elle semble avoir de la fièvre. Kiaolu, comment te sens-tu? Allons à l'infirmerie, allons-y. Continuons notre cours. Je vais vous traduire ce paragraphe. Le pavillon Xiangji est l'ancien grenier du Sud. Kiaolu, montre-moi maintenant ta langue. Allongez-vous et reposez-vous. Madame Liu. Elle a eu de la fièvre. Et selon d'autres symptômes, on soupçonne qu'il s'agit de la grippe aviaire. Le fait est qu'il y a plusieurs autres cas dans notre ville. Je pense donc que nous devons l'emmener à l'hôpital pour un examen plus approfondi. Alors, y a-t-il que de fait que... Il n'y a pas eu de transmission interhumaine de la grippe aviaire. Mais selon les exigences du ministère de la Santé, nous devons effectuer le travail de défense avec les normes les plus strictes tant qu'il y a un cas suspect. Alors que devrions-nous faire? Pour isoler tout le monde, N, non. La situation n'est pas devenue si grave. Qu'en penses-tu? Nous le signalons d'abord aux autorités scolaires, puis nous observons attentivement les symptômes des autres élèves. Il vaut mieux ne pas susciter une panique inutile chez les étudiants. Notre classe a été très brillante ces derniers temps. Le directeur Zhang n'est pas satisfait et il veut se concentrer sur notre classe. Alors, vous ne devriez pas traîner à l'aveuglette ces jours-ci, restez simplement dans la salle de classe, d'accord? D'accord. Madame. Comment va Kiaolu? N. Elle a été emmenée à l'hôpital. Rien, tu n'as pas à t'en soucier. Quiconque se sent mal à l'aise doit me le dire à temps. Ne le prenez pas pour acquis. Étudier est important, mais la santé est également très importante. Ne traînez pas dehors, restez simplement dans la salle de classe pour lire plus de livres. D'accord. Quelle est la situation? Pourquoi est-ce que je sens qu'il y a quelque chose derrière les mots? Est-ce que ce sera à cause de Kiaolu? N. Est-ce qu'il ne va pas chez elle? Une raison. Beaucoup de gens de la ville ont récemment contacté la grippe aviaire. Je dis donc que nous sommes dans une mauvaise situation. Les professeurs ne nous diront certainement pas vérité. Je pense que la réalité est plus grave que ce que dit le professeur. As-tu vu un film intitulé « Outbreak » ou quoi? Un groupe de singes a été infecté par un virus et tout le monde est mort de l'infection. Tais-toi, n'importe quoi, N. D'accord. La fièvre de Kiaolu a certainement quelque chose à voir avec la grippe aviaire. Tout le monde arrête de parler. Le professeur a dit qu'il n'y avait rien, arrêtez simplement de deviner à l'aveuglette. Li Wei et Kiaolu sont collègues de bureau. Li Wei sera-t-il également infecté? Oui, vous vous asseyez ensemble tous les jours, étant assez proches. Li Wei, devez trouver la Liu. Eh. As-tu déjà fait? Laissez Li Wei vous cracher dessus si vous continuez à parler. Parle-lui aucun. Arrête de faire semblant d'être bon, d'accord? C'est toi qui détestes Kiaolu, ok. Pourquoi prétendre être une bonne personne? Yu Tian est si audacieuse qu'elle ose insulter Lin Jingxiao. Lin Jingxiao déteste personne. Sa règle est que ceux qui obéissent prospéreront, ceux qui résistent périront. Tu n'as pas d'elle, tu s'y nies. Ensuite, vous vous asseyez avec Li Wei. Li Wei, viens ici. Venez ici. Merci. Li Wei, que dis-tu toi avec moi?
Je viens et je te suis. De quoi parles-tu? Ne te fais pas. Il veut dire que tu es belle et qu'il veut être ton compagnon de bureau. Oui, c'est vrai. Ou ose pas l'homme de cette mère. Pardonne-lui. Il n'y a pas eu de transmission interhumaine de la grippe aviaire. Pourriez-vous s'il vous plaît ne pas simplement bouger? Tu sais tout. Zheng Shen, avez-vous déjà eu la grippe aviaire? Wang Dazuan, vous. Quel est le problème? Tu as l'air si nerveux. Voilà Cars Belly. Il y a maintenant quelques cas particuliers à l'école. Nous devons enregistrer votre température. Vous n'avez pas à paniquer. Ce n'est pas un problème. Juste un simple contrôle. Chaque classe doit le faire. Monsieur, laissez-moi vous aider. Ok, alors tu prends des notes pour moi. Je veux aussi aider, retourne. J'aide mes camarades de classe et je montre mon grand amour. Shen Kia aussi, es-tu infecté? De quelle bêtise parles-tu? Chef X, tu ne feras pas avec ça. Wang Dazuan, tais-toi. Ne paniquez pas, laissez-moi vérifier. C'est bon, tu as juste éternué. Tu me suis à l'infirmerie pour faire le contrôle en premier. Tu reviendras bientôt, d'accord? Monsieur, N, c'est bon, allez-y doucement. Allons-y. Allez-y doucement. Le professeur a dit que je venais d'éternuer. Je reviens bientôt. Ne t'inquiète pas. J'ai quelque chose à faire maintenant. Je demanderai au nouveau médecin de faire le contrôle pour toi. Vous pouvez d'abord vous reposer. Au revoir, monsieur N, au revoir. Laisse-moi dormir un peu. Non. Ne dis rien maintenant. Après ma mort, tu devras prendre bien soin de toi. D'accord. Ne mange jamais les biscuits de quelqu'un d'autre, N, d'accord. Ne fais pas de sermons aux autres. D'accord. Avant de te marier, N, mon maître m'a donné une fuite. Quoi? Dis-le simplement. Tu ne dois pas. Tu ne dois pas te marier avec une femme dont le nom de famille est Li. Non? Non? Et, réveille-toi. Prenons la température. Avez-vous touché de la volaille crue récemment? As-tu mangé du poulet? Non. Oh, oui. J'ai mangé un sandwich au poulet ce matin. Monsieur, est-ce que je vais bien? Je ne suis pas sûr maintenant. Reste ici d'abord. De temps en temps, nous vous ferons passer un examen physique. Allez, n'oubliez pas de signer ça. Ne l'oublie pas. Monsieur, N, restez ici, ne vous promenez pas. Je reviens bientôt. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir un peu chaud?
toucher mon front pour voir si j'ai aussi de la fièvre. Vais-je mourir avec Shen Xiaoxi, si tu veux mourir, alors meurs seul. Je n'ai pas pu repousser l'un Jing Xiao. Jing Xiao, tu dois prendre bien soin de toi. Cela fait si longtemps, mais pourquoi t'es pas revenue? N'a-t-elle pas dit qu'elle reviendrait bientôt? C'était le temps d'une leçon. Oh, a-t-elle peur? Allez-y et voyez. Pourquoi Zhang Shen n'a-t-il pas suivi notre rythme? Shen Xiaoxi. Jiso Xiaoxi. Pourquoi viens-tu ici? N'aie pas peur. Êtes-vous d'accord? As-tu peur? Wu Bozon, ralentis. Ne fais pas autant de bruit. Qui est venu coup de pied dans la porte? Arrête, reviens. Dans quel cas sais-tu? Je reviens bientôt. Reste là. Shen Xiaoxi. Zhang Shen, je pensais que tu ne viendrais pas. En fait, je ne peux pas t'aider même si je suis là. Pourquoi y en a-t-il encore un autre? De quoi parles-tu là? Je vais aux toilettes, vous n'êtes pas obligé de nous le signaler. Juste un éternuement. C'est bon, je vais bien. Je ne mourrai pas. Maman. Qui est-ce? Bonjour, maman. C'est moi. Pourquoi m'as-tu averti? Elle est prête. Ne peut pas. Maman, dépêche-toi de me sauver. Que s'est-il passé? Ou tu, Kia aussi? Que s'il s... Qu'est-ce qui n'a... Je viens d'éternuer et je suis enfermé à l'infirmerie. Où es-tu? Tu le répètes. Je suis à l'infirmerie de notre école. Tu le mérites. Je t'ai dit de porter le caleçon long, mais tu ne l'as pas fait. Alors tu as eu leçon cette fois. Je te dis qu'après avoir pris le médicament, NTU te dépêche de retourner porter le caleçon long. Les pieds sont brûlés.